C'est un espoir timide, mais un espoir quand même. À Bukavu, la perspective d'un accord de paix entre Congolais et Rwandais suscite un mélange de soulagement et de prudence. Dans la capitale du Sud Kivu, toujours occupée par le groupe armé du M23, les habitants veulent croire à une résolution du conflit sans trop s'enthousiasmer. Nous sommes heureux d'apprendre qu'un accord va être signé, mais nous ne savons ni où ni comment cela va se faire. Ici, nous sommes comme des victimes. On meurt pour des raisons qu'on ne comprend même pas. Si cet accord peut nous permettre d'élever nos enfants, ce serait une très bonne chose. Que les banques rouvrent, que nous puissions reprendre nos activités comme avant. Reprendre une vie normale, c'est ce que devrait permettre le futur accord de paix. Parmi les grands axes du document discuté à Washington figure la fin des hostilités et le respect de l'intégrité territoriale de la RDC. L'accord prévoit également le désarmement des groupes armés non étatiques et leur possible intégration sous conditions dans l'armée congolaise. Reste une incertitude de taille pour les habitants. Cette fois, les engagements seront-ils tenus? Dans notre pays, il y a eu beaucoup d'accords dans le passé, mais nous, le peuple, on veut seulement la paix. 30 ans de guerre, c'est trop. Il y a des enfants qui sont nés et ont grandi sous les balles. Qu'ils arrêtent de faire semblant et qu'ils signent quelque chose de vrai, pas d'hypocrisie. Une lassitude partagée par de nombreux Congolais. Après des décennies de conflits, beaucoup peinent à croire à l'efficacité d'un nouvel accord. Certains, comme Amos, estiment que la solution est ailleurs. Je suis de ceux qui pensent que nous devrions plutôt organiser notre armée qui devait parvenir, une fois organisée, à sécuriser le peuple congolais et ses biens, mais aussi protéger l'intégrité territoriale de notre pays et nous faire respecter auprès de nos voisins. Le contraire, c'est de la distraction. La signature officielle de l'accord de paix entre le Rwanda et la RDC est attendue pour le 27 juin prochain.